Bonjour, nous allons vous présenter la Foodvac Pro Inox 30. C'est une machine très aboutie avec un bâti tout inox qui est destiné aux particuliers qui veulent du très bon matériel ou bien aux professionnels. Il y a une double soudure de 31 cm, donc on peut utiliser des sachets en standard jusqu'à 30 cm. Cette machine est munie d'une réglette de récupération des liquides qui est amovible, très simple pour la nettoyer. On voit ici un joint en silicone, il est inusable, vous n'aurez jamais à le changer. Les seules pièces d'usure, ce seront le joint en mousse qui est ici et la bande de téflon. Cette machine est munie d'une poignée, il suffit de pousser sur cette poignée pour faire une pression sur le sachet et pour l'ouvrir très simple. Donc, la machine est munie ici d'un bouton on-off et d'un câble qui est amovible. Pour la mettre en route, pour l'allumer, on pousse sur ce bouton et ensuite on appuie sur le bouton de marche arrêt. Des touches qui sont en français, ici un écran qui est en anglais. Sur les touches en français, donc on peut faire fonctionner la machine de manière totalement automatique. On voit ici que le temps de soudure, seal time et le temps de vide est à 0, donc la machine va fonctionner de manière totalement automatique. Ensuite, on peut déterminer soi-même le temps de soudure. Ici, il s'exprime en secondes. On peut commencer à 6-7 secondes et ensuite diminuer si on utilise la machine vide. Pour faire plusieurs mises sous vide, on conseille de diminuer le temps de soudure à 2-3 secondes pour ne pas brûler les sacs. Et ici, on peut déterminer un temps de mise sous vide, donc qui s'exprime de 5 secondes en 5 secondes. Donc avec cette machine, vous pouvez utiliser des sachets ou bien des rouleaux. Donc on va la souder d'un côté. On positionne là le sachet prédécoupé sur la bande de téflon. On ferme le couvercle, on appuie sur la poignée et on va appuyer sur le bouton soudure sol. Là, la soudure va se déclencher pendant 6 secondes. Et ensuite, la pompe va se mettre en route. C'est tout à fait normal pour avoir une bonne pression sur le sachet. Quand la soudure est terminée, on va attendre que le capot se libère. On entend un bruit d'air qui va rentrer à l'intérieur du capot. Voilà, et là, on peut débloquer la poignée. On voit deux soudures qui sont très franches, très larges, de 3 mm. Je positionne l'ouverture du sachet ici, au milieu de la réglette de récupération des liquides. Je referme, verrouille mon couvercle et là j'appuie sur ce bouton-là de marche. Donc là on voit que la mise sous vide va se faire automatiquement. Voilà. Donc là elle a duré 5 secondes. Maintenant la soudure se déclenche, on voit le décompte du temps de soudure. Le capot se libère. La mise sous vide est effective. C'est une machine extrêmement puissante qui monte jusqu'à 920-930 millibars de dépression. Je vais vous le montrer avec cette canette. Et là, on va, pour l'exemple, un temps de vide de 20 secondes et un temps de soudure de 6 secondes. Là, je mets en route. Donc le temps de vide va durer 20 secondes. Voilà. Là, on voit le décompte, il reste 3 secondes et ensuite la soudure va se déclencher. Le capot se libère. On voit que la canette est totalement écrasée, c'est une des machines les plus puissantes du marché. On peut aussi doser le niveau de vide. Pour cela, on va naviguer sur les différents menus. Donc là, on voit dans le menu que Vaxil, donc ça c'est le menu pour faire le vide et souder. Moist, c'est pour une fonction pour les aliments humides où il y a beaucoup de liquide. Speed, c'est un moteur où il y a 2 pompes, c'est si on veut désactiver une pompe. Et là, on va utiliser le menu Pulse Vac. Là, c'est un menu par impulsion où en fait, on va déterminer nous-mêmes le niveau de vide. Canister, c'est si on souhaite utiliser des boîtes sous vide. Et marinade, c'est un mode marinade qui s'utilise avec des boîtes spécifiques. On va se positionner sur Pulse et c'est nous qui allons déterminer le niveau de vide en faisant des petites pressions sur cette touche ici, légèrement. Et maintenant, je déclenche la soudure. Donc ça, c'est une fonction qui est très utile pour les aliments qui sont fragiles ou bien pour les aliments qui sont humides.
pour ne pas faire rentrer de liquide dans la machine. Et on voit que la canette n'est pas écrasée, que les deux soudures sont franches et très efficaces. Lorsque l'on n'utilise pas la machine, ne pas verrouiller le capot parce que cela fait une pression forte sur le joint du haut et cela finirait par le tasser, donc simplement le reposer comme cela.